Maintenant, on va travailler avec les prismes. Donc, le premier, ça va être avec un cube. Donc, c'est à la page 6 dans votre document. Donc, vous remplissez en même temps que vous regardez la vidéo pour avoir les exemples. Donc, on vous dit soit le cube suivant que j'ai à droite, et on vous dit ça prend 2 étapes pour trouver la mesure de ma diagonale D. Donc, ma diagonale D qui est juste ici. Et on me dit, il faudrait en premier que je trouve la mesure de BC pour qu'ensuite je puisse calculer la mesure de la diagonale D. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, je vais commencer par vous montrer que le triangle que je veux travailler avec, là, il est ici. Donc, et voilà. Ça, c'est le triangle qui contient ma diagonale D. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme information? Donc, comme c'est un cube, j'ai 4 cm partout. Donc, c'est certain que je vais avoir 4 cm pour l'arête entre A et B. Par contre, entre B et C, je ne sais pas combien ça mesure. Donc, c'est pour ça que j'ai 2 étapes à faire. Je vais d'abord aller trouver la mesure ici de B et C. Et cette mesure-là se trouve dans le triangle rectangle qu'on a juste ici. Donc, dans ce triangle-là, j'ai que ça ici, ça mesure 4 aussi, puisque c'est un des côtés de mon cube. Et ça aussi, ça va mesurer 4, puisque c'est un autre arête de mon cube. Donc, avec mon Pythagore, je vais y aller. A à la 2 plus B à la 2 égale C au carré. Ou encore, vu que j'ai un triangle, dans le fond, isocèle ici, triangle rectangle isocèle, j'aurais pu prendre la formule 2A à la 2 égale C au carré. Donc, 4 à la 2 plus 4 à la 2 égale, je vais écrire ici que c'est mon C qu'on cherche, C au carré. 16 plus 16 égale C à la 2. J'arrive donc à 32 qui est mon C au carré. Donc, moi, comme je veux seulement le C, ça va être la racine de 32 qui est égale à C. Donc là, je n'irai pas faire l'approximation avec les 2 nombres décimaux parce que je sais que je vais me resservir de cette donnée-là. Donc, ça ne sert à rien d'aller l'approximer. Je vais la garder en valeur exacte. Prochaine étape. On me dit avec la mesure trouvée en I, en 1, calculer la mesure de la diagonale D. Donc là, je me retrouve dans mon triangle rectangle que j'ai en vert juste ici. Là, je connais le 4, qui va être une des cathètes. Et maintenant, mon C, je le connais. Donc, je connais les 2 cathètes. Je vais pouvoir faire mon Pythagore. Donc, A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2. Donc, là, une des cathètes, c'est le 4. Plus l'autre cathète qui est comme mon C de tantôt, là, racine de 32 que je mets au carré, égale, là, ma diagonale, c'est D. Donc, 16 plus 32 égale D au carré, ce qui va me donner 48, qui va être égal à D à la 2. Je vais faire la racine de chaque côté et je vais obtenir que la racine de 48, c'est égal à D. Ou encore, si je le calcule, ça va me faire environ 6,93 cm. Ici aussi, en valeur exacte, là, racine de 48 cm, qui va être égale à D. Maintenant, on vous pose 2 autres questions. Avec le triangle ABC, on peut aller calculer le périmètre. Donc, le périmètre, je vais additionner là, mon segment de A jusqu'à B qui est 4, mon segment de B jusqu'à C qui est racine de 32, et mon segment là, de A jusqu'à C, qui est ce qu'on vient de trouver, racine de 48. Donc, pour le périmètre, 4 plus la racine de 32 plus la racine de 48. Donc, mon périmètre va être, ce ne sera pas égal, ça va être en fait environ 16,59 cm. Et on vous demande aussi d'aller calculer l'air. Donc, l'air qui est base fois hauteur. Donc, on va commencer par aller identifier qu'est-ce qui est ma base, ma hauteur. Donc, une base, une hauteur, ça se coupe toujours à 90 degrés. Donc, c'est pour ça que ça va être ma hauteur. Et ça va être ma base dans mon triangle. Donc, la diagonale D peut être ni un ni l'autre.
Donc, si on y va, l'air égale base fois hauteur divisé par 2. Donc, mon R va être égal à mon C qui est racine de 32 fois la hauteur qui est 4, le tout divisé par 2. Donc, finalement, mon R va être d'environ 11,31 cm², puisque c'est l'air. Maintenant, on va passer à la page 7 dans votre document. Donc, toujours avec un prisme. Donc, cette fois-ci, un prisme à base rectangulaire. Donc, on veut, en fait, aller trouver la mesure de la diagonale D. Donc, on peut regarder dans quel triangle se trouve notre diagonale D. Déjà, il faudrait l'avoir sur notre dessin. Alors, la diagonale D, qui est en fait celle-là ici, là, entre le segment, je vais écrire ça, entre le segment C et A, on a notre diagonale D. Donc, elle se trouve dans le triangle qu'on a comme ça ici, qui est droit juste ici. Et là, on vous dit, je dois d'abord trouver la mesure du segment BC. Donc, effectivement, je vois que ma hauteur est 6, donc je vais avoir 6 ici. J'ai la cathète, ça va. Mais BC, je n'ai pas sa longueur, donc je vais devoir aller la trouver. Donc, si je cherche BC, donc je peux le nommer C, mon inconnu, on voit qu'il est dans le triangle rectangle là, formé sur le dessus, comme ça ici, là, avec l'arête sur le coin. Donc, j'ai une largeur de 10 ici et une longueur, on me dit que c'est 14. Donc, je peux aller faire mon Pythagore pour trouver BC. A2 plus B2 égale C au carré. Donc, 10 à la 2 plus 14 à la 2 égale C à la 2. Donc, 100 plus 196 va être égal à C au carré. Donc, 296 égale C2. Je fais la racine de chaque côté. Donc, la racine de 296 qui est égale à C. Et là, je vais pouvoir faire mon Pythagore là, dans le triangle mauve pour aller trouver ma diagonale D, là, qui est le segment AC. Donc, A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2. Donc, j'ai ça ici que je connais, le 6, et maintenant le C que je viens de calculer. Donc, les deux cathètes. 6 à la 2, on va revenir au crayon. 6 à la 2, plus mon C qui est racine de 296 à la 2, égale ma diagonale D que je cherche. Donc, 36 plus 296 égale D au carré, ce qui va me donner 332. Donc, la racine de 332 va être égale à D à la 2. Elle va être égale à D, pardon. Non, là, j'ai sauté des étapes. On revient en arrière. Donc, si je fais juste mon addition, 36 plus 296 qui fait 332, c'est égal à D au carré. Et là, je vais faire ma racine. Donc, racine de 332 qui va être égale à D, qui est environ 18,22 cm pour mon segment AC. Maintenant, on vous dit calculer le périmètre. Donc, le périmètre, j'ai le 6, plus le C que j'ai trouvé tantôt, la racine de 296, plus le D que je viens de trouver, racine de 332. Ce qui me donne donc un périmètre qui est environ de 41,43 cm. Pour l'air, donc ma formule base fois hauteur divisé par 2. Donc, l'air qui va être égal, ma base, donc si on regarde où est-ce que ça se situe sur le dessin, donc je peux dire que ça c'est ma base, ça c'est ma hauteur, puisque c'est à 90 degrés là, dans le triangle dont on parle. Donc, base, ce serait racine de 296 fois la hauteur qui est 6, le tout divisé par 2. Excusez l'écriture, je suis pas mal dans le bas, je vais remonter. Donc, ça me donne l'air qui est environ de 51,61 cm².